Bonjour charmante personne. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 1er février 2020, le Royaume-Uni vient officiellement de quitter l'Union Européenne. Is it Brexit? The giant screens declare in red, white and blue, we're out. Celebrations and protests in Britain after its official departure from the European Union last night. Après de nombreux couacs, le Brexit a eu lieu. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes sur qu'est-ce que ça veut dire pour les citoyens étrangers, citoyens de pays de l'Union Européenne qui vivent actuellement au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est-à-dire que là je suis rentrée sur le territoire sans visa aucun puisque j'en avais pas besoin, mais maintenant que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, est-ce que je vais avoir besoin de visa? Est-ce que je vais me faire expulser du territoire? Et les personnes qui ne sont pas encore qui ne vivent pas encore au Royaume-Uni mais qui veulent s'y installer et qui sont citoyens d'un pays de l'Union Européenne, qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant? Et face à toutes ces inquiétudes, je vais essayer de clarifier un tout petit peu. Je souhaite prévenir que je ne suis pas évidemment une experte en droit, je n'ai pas non plus d'informations classées à l'échelle de l'Union Européenne. Je fais un peu de droit européen et je me suis renseignée sur la chose, mais dans tous les cas, je ne suis pas une experte. Et les experts à l'heure actuelle ne connaissent pas tous les détails, puisque donc le 31 janvier 2020 à 11h du soir, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, mais dans les faits, rien ne change jusqu'à décembre 2020, jusqu'au 31 décembre 2020. Nous sommes en fait rentrés dans une période de transition, comme vous avez pu entendre parler. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qui habitons en ce moment au Royaume-Uni et qui sommes citoyens d'ailleurs dans l'Union Européenne ou de Suisse? Eh bien ça veut dire que pour l'instant, rien ne change. Concrètement, rien ne change, la période de transition, rien ne change de toute façon. Et même dans les faits, rien ne va changer pour nous jusqu'au 30 juin 2021. Voilà, donc la première information rassurante, c'est que jusqu'au 30 juin 2021, les personnes qui se sont installées sur le territoire britannique ont les mêmes droits. Nous avons toujours exactement les mêmes droits que nous avons eu jusque-là, de travailler, d'étudier, tout est pareil, rien ne change jusqu'au 30 juin 2021. Et dans le cadre de la période de transition qui court donc jusqu'au 31 décembre 2020, si vous n'êtes pas encore sur le territoire britannique, mais que vous avez l'intention de vous installer, que vous êtes sur un pays de l'Union Européenne, je vais arrêter de le répéter, mais vous avez bien compris, ça, évidemment, on parle des citoyens de l'Union Européenne, mais si vous voulez vous installer maintenant, vous pouvez le faire et vous aurez les mêmes droits. Pour l'instant, dans les faits, dans nos situations de la vie courante, c'est comme si le Royaume-Uni n'était pas parti, et si vous venez avant le 31 décembre 2020, ça serait en fait comme si vous vous étiez installé avant le Brexit. Rien ne va changer jusqu'au 30 juin 2021. Et ensuite, quoi? À partir de là, pendant cette période de transition, évidemment, on peut toujours quand même avoir des inquiétudes sur le fait que ces choses changent. Il y a peu de chances que ces dates soient changées, mais dans le feuilleton Brexit, on sait bien que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc, le gouvernement britannique a mis en place avec l'Union Européenne pour l'instant un EU Settlement Scheme. Le principe du EU Settlement Scheme, c'est de donner en fait le droit aux personnes installées au Royaume-Uni avant le Brexit, en fait avant le 31 décembre 2020, de pouvoir rester et de garder les mêmes droits qui sont voilà, de travailler, d'avoir accès à la NHS, donc au système de santé, de pouvoir tout continuer comme avant. Et pour pouvoir faire ça, il faut candidater à ce EU Settlement Scheme. Alors moi personnellement, dans la mesure où je suis actuellement stagiaire à Londres, mon stage se finira avant la fin de la période de transition, donc je n'ai pas besoin normalement de candidater à ce EU Settlement Scheme. Mais par sûreté, puisque je vis au Royaume-Uni, sait-on jamais peut-être que je voudrais y retourner dans le futur, j'ai candidaté pour avoir des papiers qui donc me permettront de rester. Alors il y a deux types de statuts auxquels vous pouvez candidater. Il y a le Pre-Settled Status et le Settled Status. Le Pre-Settled Status, en fait, de façon très simple, c'est juste si vous vivez au Royaume-Uni depuis moins de 5 ans à la date du 31 janvier 2020. Si ça fait moins de 5 ans, dans mon cas ça faisait exactement 2 semaines, donc ça fait beaucoup moins de 5 ans, si ça fait moins de 5 ans, vous pouvez candidater au Pre-Settled Status. Et si ça fait plus de 5 ans, vous candidatez au Settled Status. La différence entre le Pre-Settled Status et le Settled Status, c'est qu'avec le Settled Status, vous avez le droit ensuite de vivre jusqu'à 5 ans en dehors du Royaume-Uni et d'y revenir. Et de garder tous les mêmes droits et que tout se réapplique tout pareil. Évidemment, j'essaye de faire synthétique, et évidemment, la référence, c'est le site du gouvernement britannique, qui sera dans la description. Il y a beaucoup plus de détails, mais j'essaye de me concentrer sur les informations qui, je pense, sont les plus utiles
à la majorité d'entre vous. Maintenant que vous savez à peu près en quoi ça consiste, comment candidater pour obtenir un pre-settled ou settled status. Comme j'ai dit, moi je n'en avais pas besoin, la plupart d'entre vous n'en ont peut-être pas besoin, mais c'est un peu une tranquillité d'esprit pour moi, un filet de sécurité on va dire. Donc, pour candidater, alors c'est très simple. Donc j'ai candidaté au pre-settled status. Tout ce dont vous avez besoin pour candidater au pre-settled status, c'est un passeport et un justificatif de domicile, quelque chose qui prouve que vous habitez bel et bien au Royaume-Uni en ce moment. Voilà, donc c'est très simple en termes de documents demandés, on vous demande en fait vraiment très peu. L'avantage également, c'est que tout peut se faire en ligne sur le site, donc là encore le lien est dans la description. Voilà, vous pouvez tout faire en ligne sur le site du gouvernement britannique, vous pouvez voilà, tout remplir vos informations là-bas. Par contre, il y a un point qu'il faut savoir, c'est par rapport au passeport. Pour qu'ils enregistrent les informations de votre passeport, vous avez deux options. Soit télécharger l'application du gouvernement britannique, l'application EU Settlement Scheme, sur votre téléphone et sur certains téléphones qui ont une certaine technologie dont je ne me rappelle plus, donc je mettrai le nom ici. Voilà, si votre téléphone est équipé de cette technologie, vous pouvez en fait scanner le biométrique qu'il y a dans votre passeport. Donc évidemment ça marche si vous avez un passeport biométrique, mais à peu près tout le monde en a un maintenant je pense. To scan the chip in your passport, don't hover your device over your passport. You need to place it directly on top of it. Et c'est seulement si votre téléphone a cette technologie. Et si vous ne pouvez pas scanner votre passeport, la puce de votre passeport, vous êtes obligé d'envoyer votre passeport par la poste. Évidemment, c'est pas vous, mais moi, envoyer mon passeport par la poste, j'étais pas du tout à l'aise avec ça, et il se trouve que mon téléphone ne disposait pas de cette technologie. Je ne pouvais pas, en fait, quand j'essayais de télécharger l'application, on me disait cette application n'est pas compatible avec votre téléphone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté le téléphone d'une collègue de bureau qui, elle, son téléphone était adapté et disposait de cette technologie. Donc, vous téléchargez l'application. Ensuite, vous allez devoir scanner votre passeport. Vous allez scanner votre passeport et ensuite, évidemment, il y aura des processus de prise de photos de votre visage pour confirmer la correspondance entre votre visage et le passeport. Évidemment, vous avez aussi votre adresse mail à remplir. Après tout ça, si votre passeport est bien enregistré, vous recevrez un email de confirmation. Un email qui dit que vous avez bien créé en fait le dossier de candidature. Vous n'avez pas encore candidaté officiellement, vous avez créé un dossier de candidature. Vous avez 24 heures pour cliquer sur le lien dans ce mail pour activer le fait que vous avez bien et bien lancé un dossier de candidature. Donc ne vous dites pas c'est bon, j'ai reçu le mail, je peux finir de m'en occuper plus tard. Vous avez 24 heures pour cliquer sur le lien. Ensuite, vous pouvez prendre votre temps. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous avez activé le fait que vous ayez un dossier de candidature. Maintenant, vous pouvez aller à n'importe quel moment sur le site et vous connecter pour compléter votre dossier. Le dossier, là encore, va être extrêmement simple, des informations très basiques sur qui vous êtes, date de naissance, etc., numéro de téléphone et cette fameuse preuve justificative de domicile. Pour mon justificatif de domicile, j'ai mis mon contrat de location. Je pense n'importe quel document qui dispose de votre adresse, de votre nom dessus, est valide. Donc si c'est la council tax, si c'est vos factures, voilà, moi j'ai mis mon contrat de location. En dessous, je devais rentrer en fait les dates concernées dans le document. J'ai tenté de mettre que les dates concernées, puisque je viens de signer mon contrat, que c'est un contrat de 6 mois, c'était de janvier 2020 à juillet 2020. Le site m'a dit que je ne pouvais pas mettre des dates dans le futur, ce qui est un peu absurde parce qu'évidemment mon contrat concerne quelque chose qui continue. Donc finalement j'ai juste mis janvier 2020 et je me suis dit on verra bien si ça passe. Puisque c'est un fait important, donc vous avez très peu de documents à mettre, mais ce qui se passe en fait c'est que si jamais ils estiment qu'ils ont besoin d'informations supplémentaires, de documents supplémentaires pour valider votre demande, on vous enverra un mail qui vous demandera ces éléments supplémentaires. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, vous pouvez mettre un peu quelque part si vous pensez que ça passe, et ensuite on vous renverra par mail. C'est l'avantage d'une plateforme en ligne. Donc après avoir mis mon contrat de location, rempli que mon contrat était de janvier 2020 à janvier 2020, j'ai validé et j'ai attendu quelques jours. Ça a été validé en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, j'ai reçu un mail m'informant que ma demande pour le pre-settled status avait été approuvée. Dans le mail, j'ai une lettre officielle qui m'annonce que mon pre-settled status a été accepté, qui me précise également que cette lettre n'est pas une preuve de pre-settled status, ce qui est très étrange parce qu'il y a un numéro externe dedans, mais c'est pas une preuve, théoriquement la preuve elle est sur le site du gouvernement britannique. Voilà, mais j'ai cette lettre, j'ai cet email, j'ai cette confirmation, j'ai le pre-settled status. Donc c'était une vidéo qui j'espère était très informative, j'ai essayé de mettre le maximum d'informations utiles dedans pour vraiment me montrer étape par étape
en quoi la procédure consiste. J'espère vraiment que, en fait, quelque part, ça rassure certaines personnes, ou que, enfin voilà, puisque je sais que ça peut être un peu stressant et qu'il y a pas mal de questions et de mésinformations qui tournent dans tous les sens à ce propos. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu. En général, c'est pas forcément exactement le type de contenu que je fais plutôt du contenu de voyage, de conseils d'expatriation, de parler de choc culturel, de vie à l'étranger, puisque j'ai vécu en France, en Chine, aux États-Unis, donc maintenant au Royaume-Uni. Donc c'est plutôt ce genre de vidéo là que je fais en général. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Étant donné que je viens de m'installer à Londres, je vais faire du contenu sur le sujet. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera sur comment j'ai trouvé mon appartement à Londres. La recherche d'appartement à Londres, un grand sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. One is just hopeless, one's a stubborn git, and one is the coward who suggested it. Come on, it's been years since you triggered Article 50. Yes, I know it's important, but there's nothing else on the TV, and for that I say fuck you,